De temps en temps, je fais une vidéo spécifique pour les hommes ou pour les femmes. Je sais que la majorité de mes vidéos concernent tout le monde. Mais il y a, de manière évidente, des stratégies que les femmes perverses narcissiques utilisent et qui marchent très bien sur les hommes. On va en parler aujourd'hui. Je tiens aussi à préciser que ça concerne des femmes qui sont perverses narcissiques. Ça va aussi concerner parfois des femmes qui sont juste manipulatrices, ou des femmes qui sont toxiques, ou des femmes qui sont cabossées, comme on dit aujourd'hui dans le langage jeune, ou des femmes qui sont égoïstes, ou des femmes qui se contentent de prendre à l'autre. Ça signifie que dans les 5 tactiques utilisées par ces femmes-là, ne dites pas, si elle utilise les 5, c'est qu'elle est perverse narcissique. C'est peut-être juste une femme qui a des problèmes avec elle-même dans la vie, une personne qui est toxique, une personne qui n'est pas très claire avec elle-même. Deuxième point que j'aimerais mettre au clair avant de démarrer, c'est que vous êtes intelligent. Les hommes qui se font avoir par des femmes perverses narcissiques. Beaucoup d'hommes m'appellent et me disent « Antoine, je ne comprends pas, j'ai un très bon poste, je fais ça dans la vie et je me suis fait avoir, ça signifie donc que je suis bête. » Pas du tout. On va voir que ce sont des stratégies qui font que plus on est intelligent et plus on va rentrer dedans, de manière évidente. Alors qu'à l'inverse, si on avait été juste bête, on aurait bloqué dès le début. Il y a quelque chose de très intéressant, je pense que ça va vous passionner aujourd'hui. Il y a 5 tactiques, comptez vos points et mettez-moi à la fin votre score dans les commentaires. Combien de stratégies vous avez observées en face de vous? Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi, c'est moi qui décroche. Il y a un lien qui est juste en dessous. Toute première stratégie, c'est de ne jamais avoir de certitude. On sort où ce soir? On va au restaurant? On part où en vacances? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Au fait, on avait dit à nos amis qu'on les invitait à déjeuner. On les invite quand? Ce week-end ou celui d'après? Tu remarqueras que tu peux poser une tonne de questions, tu n'auras jamais de réponse nette. Même parfois sur des « est-ce que tu m'aimes ?» On va te répondre « oui, on pourrait dire ça, je sais pas, il faudrait en reparler. » Donc même sur une question simple, tu n'arrives pas à avoir de réponse. Est-ce qu'on va emménager ensemble? Elle ne te dit rien. On part où en vacances? On va finalement finir par s'acheter une maison, faire quelque chose? C'est quoi notre futur? On se dirige vers quoi tous les deux? Tu n'auras jamais une seule réponse nette. Alors, comment est-ce que toi tu l'as interprété? Il y a une espèce de pensée populaire. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Si jamais tu es un homme avec mon âge, plus ou moins 10 ans, tu as probablement été éduqué là-dedans. C'est que l'homme propose, la femme dispose. On dit que c'est à l'homme d'être moteur, de proposer des choses. Viens, je t'emmène là-bas. Viens, on va faire ça maintenant. Les femmes, globalement, aiment beaucoup ce trait de caractère. En général, en tout cas. Puis, une fois que l'homme a proposé, il doit attendre que la femme réponde. Je te propose que ce soir, on aille manger dans un restaurant chinois. Tu as fait ta proposition. Tu as fait ta part d'homme. En tout cas, dans mon type d'éducation, d'environnement, d'enfance, on nous éduque à peu près comme ça. Puis, tu attends sa réponse. Sauf que, tu n'as pas de réponse. Viens, je te propose qu'on parte en vacances à la mer. T'attends, là il se passe rien. Et dans ton rôle d'homme, il y a quelque chose qui est contrariant. Imaginons qu'on soit dans un conte de Walt Disney et tu es le chevalier qui arrive pour libérer sa princesse. Ça fait 5000 ans qu'elle est enfermée dans ce donjon, dans cette tour tout en haut, avec ses longs cheveux, avec des dragons. Tu mènes ton combat, tu arrives enfin à récupérer la princesse. Et là tu lui dis, je vais t'emmener dans mon royaume pour te sauver. Elle te répond, je sais pas. Je sais pas trop, non, je sais pas te dire. Là, tu te dis, mais je viens de braver des choses incroyables pour l'emmener. Je lui propose quelque chose. Elle ne sait pas où on va. Si jamais il y avait un conte de Walt Disney où il y avait avec ça dedans, ce serait complètement absurde. Pour autant, c'est à peu près ce que tu vis. Dans ton rôle d'homme, tu fais tout pour que ça fonctionne. Et en face, t'as rien. Au début, tu prends sur toi, tu te dis en tant qu'homme, c'est pas grave, j'ai des ressources, je peux proposer d'autres choses par la suite. Tu t'adaptes, t'en viens à attendre la dernière seconde pour savoir ce qu'on fait pas. T'oses plus poser de rendez-vous pour être sûr que tu vas pas louper un truc parce que parfois elle te répond pas, tu vas planifier autre chose avec tes copains, mais là elle va te faire une crise juste avant. Parce que non, tu avais apparemment dit il y a quelques jours que vous passiez la soirée ensemble. Il y a quelque chose qui est assez castrateur là-dedans. Il est impossible de te réaliser en tant qu'homme, ou en tout cas dans l'homme qui propose quelque chose. Je sais que si une femme écoute ça, elle va se dire, mais c'est vraiment n'importe quoi, les hommes ne sont pas comme ça, c'est pas ce qu'on leur demande. Mettez-moi les hommes si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti. À quoi ça va lui servir à elle de ne pas répondre? Tout d'abord, ne pas se prononcer lui laisse ouvert le champ des possibles. Par exemple, si jamais
tu lui proposes d'aller en vacances, mais qu'elle n'a pas dit oui ou non. Par exemple, tu lui proposes d'aller dans un restaurant chinois, comme on a parlé juste à l'instant. Elle n'a pas dit oui ou non. Tu finis par comprendre qu'elle accepte bien d'y aller. Tu peux être sûr d'une chose, c'est que pendant la soirée, elle va critiquer ton choix. Pourquoi est-ce que tu m'emmènes là-dedans? Je déteste les restaurants chinois. En plus, c'est pas celui que j'aime bien. Et tu me forces toujours là, tu fais, mais je comprends pas. Je t'ai proposé quelque chose, t'as pas dit non, t'as pas dit oui, t'as fini par me suivre. Et elle va toujours jouer sur cette espèce d'ambiguïté qui fait que tu sais jamais trop si t'as eu bien fait, pas bien fait. Mais à la fin, quoi qu'il se passe, on va te le reprocher. Ça veut dire aussi que si elle se décidait, elle devrait faire des choix dans sa vie. Et donc avancer. En ne décidant rien, elle ne se ferme aucune porte, ni avec toi, ni avec les autres. Quand par exemple un autre homme la drague, t'en sais rien toi, t'es juste dans ton lit en train de bouquiner, elle est sur son téléphone, elle est en train de draguer quelqu'un d'autre. L'autre la drague, elle va pas dire oui ou non, elle va juste papoter avec ce mec-là. Elle va pas lui mettre de stop, parce que si elle mettait un stop à ce mec-là, ça signifierait qu'elle est engagée avec toi, et aussi qu'elle s'enlève une option de vie, c'est-à-dire l'option de sortir avec lui un jour quand vous allez vous séparer. Elle ne dit oui à rien, elle dit non à rien, elle ne se décide pas pour laisser tout ouvert, pour laisser l'ambiguïté de manière à ce que plein d'hommes lui tournent autour, que toi tu fasses le maximum d'efforts possible en te disant que peut-être un jour tu vas trouver l'option qui lui fait plaisir. Mais ça n'arrivera jamais. Mettez-moi un commentaire si vous avez vécu ça juste en dessous. Deuxième stratégie utilisée par les femmes perverses narcissiques, c'est le « tu pourrais faire mieux ». Ou alors « tu n'es pas suffisant, tu n'es pas assez quelque chose ». Alors, c'est pas quelque chose qui sera prononcé en direct, en tout cas pas au début. Début de la relation, elle va te le signifier un peu différemment. Par exemple, tu vas dire quelque chose, elle va lever les yeux au ciel. Elle va souffler éventuellement. Elle va juste lever les sourcils comme ça. Elle va te faire comprendre que quand tu dis quelque chose, t'es pas intelligent, sans te le dire directement. Ou alors, quand tu passes dans les rayons d'une boutique ou quand tu regardes quelque chose à la télévision, elle va te dire « on n'a pas les moyens pour ça, hein ?» En fait, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas qu'on n'a pas les moyens, ni qu'elle ne veut pas payer pour ça. Ça signifie que toi, tu n'as pas les moyens, que toi, tu n'es pas suffisant à ses yeux. Quoi que tu fasses, quoi que tu choisisses, quoi que tu décides, tu aurais pu être mieux, tu aurais pu faire mieux. Alors au début, c'est juste dans un domaine, comme par exemple quelque chose d'évident, ton poids, t'as 5 kilos en trop, elle t'en parle un tout petit peu, et plus ça va aller, plus ça va insister dessus. Ton poids, tes revenus, tes amis, ce sera juste un domaine. Et puis, plus ça va aller dans le temps, plus ça va se généraliser à tous les domaines. À la fin, sur ta maison, l'éducation de tes enfants, ton travail, ta santé, tes amis, tes vacances, tes pensées, quoi que tu fasses, tu ne seras pas suffisant, tu pourrais faire mieux. Comment est-ce que tu l'interprètes, toi, quand tu entends ça? Tu te dis au début, c'est une démarche qui est positive dans un couple. Faire remarquer à l'autre ce qu'il faut modifier pour qu'on soit encore plus heureux. Alors au début, tu fais des efforts, tu vas dépenser plus d'argent pour elle, tu vas lui donner plus de temps, plus d'énergie, tu vas essayer d'être plus conciliant sur ce qu'elle te dit pour trouver des solutions, parce que tu te dis, il faut qu'on trouve quelque chose qui fonctionne. Elle me dit que c'est pas assez, mais finalement, c'est quoi assez? Et là, tu réfléchis. T'en viens au bout d'un moment à mettre tout ton cerveau dessus. Tout ton cerveau est mobilisé pour répondre à ses besoins. Parce que quoi que tu fasses, c'est jamais suffisant. Imaginons le prince dans le Walt Disney. Il arrive, il tue les dragons, il prend la princesse en haut, et là elle dit « Waouh, t'as mis vachement de temps à tuer tous ces dragons. Hein. Oh là, j'ai cru que ça allait jamais en finir. Et ton cheval, il est pas assez grand. » Et là, encore une fois, ça n'aurait pas de sens. Parce que ce serait juste bête. Et pourtant, avec le temps, elle t'a habitué à penser comme ça. Elle va te faire croire que si jamais tu changes, il y aurait une récompense. Que tout va s'arranger, que les problèmes vont se résoudre, que si jamais tu donnes plus d'argent, si tu donnes plus de temps, si tu es plus conciliant, si tu ne dis plus rien, si tu te plies à 100% de ses ordres, ça ira mieux un jour. Sauf qu'en réalité, ça n'arrivera jamais. Alors on pourrait se poser la question, ça lui sert à quoi de rabaisser l'autre ou de dire qu'il n'est pas assez en permanence? Parce qu'il y a quand même une sacrée énergie à déployer pour en permanence critiquer quelqu'un. Tout d'abord, ça va montrer sa domination sur toi. D'autant plus si elle ne fait rien, si elle est assise sur un canapé, qu'elle-même a 10 kilos en trop, qu'elle-même est au chômage, qu'elle-même ne fait pas de sport, etc. D'autant plus, c'est-à-dire que c'est double standard, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Elle te critique, elle te met dans une dynamique où il faut que tu sois toujours meilleur, mais elle ne fait absolument rien. Ce qui montre encore plus ta domination. Ta valeur ne sera jamais suffisante. Et rassure-toi, quoi que tu fasses ou quoi que tu aurais fait à l'époque, ça n'aurait jamais été suffisant. Si jamais tu lui avais apporté un lingot d'or, il n'aurait pas eu la bonne forme, elle le voulait rond, ou en triangle, ça n'aurait pas été bien, pas ce qu'elle voulait.
Pour ton introspection, note que la plupart des gens qui ont supporté ça, comme moi ça a été mon cas, c'est aussi que dans notre jeunesse, on a dû supporter ça de la part de notre père ou de notre mère. Quand tu as été éduqué dans « tu n'es pas suffisamment bien, fais-en plus » et que tu t'es battu pour ça, quand tu retrouves un couple où on te dit ça, finalement tu l'acceptes assez facilement. Le troisième point va vous plaire. C'est ce que j'ai appelé des miettes pour hommes. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler des croquettes pour chiens. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler du micro-dosage. En gros, ça consiste à vous donner beaucoup au début, pendant la phase de lune de miel, et puis plus ça avance, plus elle va réduire la dose de ce qu'elle vous donne. Et à la fin, ce sera juste des miettes d'amour, des miettes de mots doux, des miettes de compliments, des miettes de petits plats. Une fois par 6 mois, elle va oser éventuellement cuisiner quelque chose ou s'occuper de toi, ou alors te regarder, daigner te regarder. Mais plus ça va avancer et moins tu en auras. Tu auras des miettes. Et quand je parle de miettes pour hommes, je parle principalement de relations intimes. Il y a des mots que je ne peux pas dire sur YouTube. Je parle de relations intimes. Au début, tu en avais beaucoup, énormément, et puis plus ça a été dans le temps, plus ça a été rare. Alors on pourrait me dire, oui, mais dans tous les couples, finalement, c'est pareil. Au début, on a beaucoup de relations intimes, et puis plus ça avance dans le temps, moins il y en a. Sauf que là, c'est pas pareil. Elle te fait comprendre que si tu n'es pas obéissant, si tu n'es pas gentil, si tu ne payes pas, si tu ne donnes pas tout ton temps, si tu n'écoutes pas tout ce qu'elle te dit, si tu n'es pas son esclave, dans ce cas-là, tu n'auras rien. Comporte-toi bien comme un gentil petit toutou, et dans ce cas-là, éventuellement, tu auras quelque chose. Et là, elle va réduire la dose de tout ce qu'elle te donne, pour arriver au minimum de ce que tu peux supporter. Et elle peut aussi te dire que si jamais tu ne te comportes pas bien, ce qu'elle te donne, elle peut le donner à n'importe qui d'autre sur Terre. Donc tu as intérêt à lui obéir. Bizarrement, si jamais un jour tu craques et que tu pars, dans ce cas-là, elle te dit « Reviens, je vais tout te redonner, tu auras tout à nouveau. » Ça va durer quelques jours et puis ça va recommencer. Quatrième stratégie très spécifique des perverses narcissiques femmes, c'est qu'elles montrent une fragilité extrême. On pourrait parler quasiment d'énergie féminine. C'est se montrer fragile dans quelque chose qui est très séducteur. Je m'explique. Elle va te confier ses soucis, elle va te confier ses peurs, ses histoires avec ses ex. Et à chaque fois qu'elle te raconte une histoire, elle va te regarder en te disant « Toi, t'es pas comme tous les autres, hein. Toi, tu vas t'occuper de moi. Toi, tu me feras pas souffrir. » Qu'est-ce que tu vas dire au début? Bien sûr que oui. Pendant les premiers rendez-vous amoureux, bien sûr que non. Je ne suis pas comme ton ex. Sauf que ce que tu sais pas, c'est deux choses. La première, c'est qu'elle leur a fait la misère et c'est pour ça que ça s'est mal fini au final. La deuxième, c'est que en te disant « toi, tu n'es pas comme les autres », c'est qu'elle t'engage dans un contrat moral implicite. En disant « moi, je ne te ferai pas souffrir, moi, je ne suis pas comme les autres », elle va pouvoir s'en servir par la suite. Tu m'avais promis de ne pas me faire souffrir. Sauf qu'elle va te rendre fou pendant des mois, pendant des années, jusqu'à te rendre réellement dingue, appuyer sur tous tes drapeaux rouges, te titiller en permanence, te critiquer. Il y a bien un jour où tu vas exploser, où tu auras un mot plus haut que l'autre, où tu vas dire un nom d'oiseau. C'est juste humain, on n'est pas des demi-dieux. Et juste à un moment donné, l'être humain, au bout d'un moment, tu le cherches, il finit par exploser. Tôt ou tard, ça peut prendre quelques semaines, quelques années, il finit par exploser. Elle va te dire, tu vois, t'es comme les autres. Tu cries. Oui, sauf que je crie. Oui, mais regarde juste l'historique de tout ce qui s'est passé avant. C'est juste normal que je crie. Non, tu m'avais promis de ne jamais crier, de ne jamais dire de gros mots. Et là, c'est la catastrophe, dans l'amplification qui les caractérise. J'ai fait une grosse erreur de te faire confiance, de te choisir pour être mon mec. J'étais tellement heureuse avec toi, je passais mon temps à rire, à sourire avant de te connaître. T'es juste comme les autres. Tu m'avais promis de t'occuper de moi et tu ne veux pas me donner tout ton salaire pour que je m'achète des jupes aujourd'hui. Tu n'es pas l'homme qui sait s'occuper des femmes. Tu n'es personne au final. Je me suis trompé sur moi. Et elle va aussi en parler à tout le monde. C'est-à-dire que les quelques fois où tu exploses, elle va le dire à tout ton entourage, à ta famille, à tes amis, à tes enfants, à tes parents, à ton travail, à tout le monde. Tu sais quel genre d'homme c'est? C'est un homme qui ne me donne rien. Ou c'est un homme qui va crier, ou c'est un homme qui est comme ci ou comme ça, toujours en amplifiant ce qui s'est passé. Tout est toujours de ta faute. Donc ça part de la fragilité, protège-moi, et toi là-dedans, tu t'es retrouvé prisonnier entre vouloir aider une femme fragile, devoir tout accepter parce qu'elle est faible, et finalement finir par craquer, et te retrouver dans une situation qui est injuste. Tu as aidé cette femme fragile, et c'est toute ta faute au final. Cinquième point, qui est très femme perverse narcissique, c'est que n'importe quoi peut tout détruire. Tu rentres à la maison le soir, tu as une grosse journée de travail, tu toques à la porte ou tu ouvres la porte et au moment où tu vas tourner cette poignée de ta porte, tu ne sais pas si tu vivras la meilleure soirée de ta vie ou la pire. Parce que n'importe quel détail
peut faire virer cette soirée au cauchemar. Les couverts qui sont mal rangés, il manque du beurre, quelque chose qui est pas à sa place précisément, ça va exploser. T'en viens à marcher sur des œufs, tu fais extrêmement attention à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, et là elle te le reproche. Tu n'es même pas naturel quand tu me parles, tu n'oses rien dire, t'as pas de caractère. Quoi que tu fasses, tu seras toujours en faute. Et quand t'en parles à tes amis, il va se passer quelque chose d'étonnant, c'est qu'ils vont te dire oui, mais c'est une femme. Une femme, ça arrive en plein cliché. Une femme, ça peut avoir ses règles, ça peut avoir ses humeurs. Il faut juste te supporter. C'est comme ça que ça se passe. Comme tu aimes cette personne et que tu veux que ça se passe bien, tu vas écouter ces clichés, te dire oui, mais c'est juste une femme fragile comme on l'a vu juste avant. Et là, tu rationalises. Elle est un peu émotionnelle. Elle n'a pas assez dormi. Peut-être qu'elle a ses règles. Peut-être qu'elle est sensible. Peut-être qu'elle est fragile. Peut-être que je dois juste m'occuper un peu plus d'elle. Et le fait de rationaliser te laisse dedans et ça fait que l'abus peut revenir de manière cyclique. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir quel est votre score sur 5. Salut à tous, bye.